GM avec les Nordiques de Québec qui ont franchement été décevants lors des playoffs. On s'attendait à une meilleure run, mais les Oilers d'Edmonton ont fini par enfin remporter la Coupe Stanley après 19 choix de première ronde. Donc, dans cet épisode, on va faire le draft, on va signer nos joueurs et peut-être les agents libres à voir comment ça va. Donc, on va lire quelques commentaires pendant qu'on simule jusqu'au repêchage. Quelques bons commentaires de vous. Premier bon commentaire de Chermont. Tatar a droppé cette saison. Cette saison-ci, il atteint son potentiel max. Moi, j'échangerais Marchand puis Tatar, mais pas pour aller chercher un first pick ou de quoi du genre. Garde ton pick actuel, à moins que tu puisses avancer dans le repêchage en ayant pogné un bon allié qui prendra la place de Marchand et Tatar. Donc, à moins qu'on ait un allié sûr qui va performer autant que Tatar et Marchand, on n'avance pas dans le draft et on va chercher un joueur qui va pouvoir remplacer Tatar et Marchand immédiatement. Donc, parfait. On va aller voir ça dans le repêchage. Deuxième commentaire assez intéressant. Échange Spezza. C'est le moment, bien sûr, personne ne va le vouloir durant le draft parce que son contrat expire, me semble. Oui, je pense que son contrat expire en effet. En tout cas, s'il n'est pas capable de le trade dans le draft durant la saison, signe-le pour genre 2 ans et essaie d'obtenir des draft picks pour lui. Parce que soyons honnêtes, les plus grandes dynasties de la ligue se sont formées par le draft et ton équipe commence peu à peu à vieillir. Il faudrait passer au futur avant qu'il ne soit un trop petit peu trop tard. Oui, je suis vraiment d'accord. Il y a un Red Vikings qui dit garde tes joueurs, ils ne sont pas si vieux, 28 ou 29 ans. À mon avis, c'est Hawk. Spezza, par contre, tu peux l'échanger. Donc, 2 personnes nous disent d'échanger Jason Spezza. Donc, voilà pour les principaux commentaires. Merci aux autres qui ont envoyé des commentaires. Je les ai lus. Ne vous en faites pas. Donc, débuter le repêchage. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Proposer un transfert. Mais juste avant de proposer un transfert, c'est vrai, je voulais aller voir parce qu'il y a un autre commentaire qui me disait que Haynes, c'est un excellent joueur, donc joueur repéré. C'est un excellent joueur au repêchage et je veux voir s'il est disponible. Donc, top 5. Non, Haynes n'est pas là, mais il y a T. Crosby, Rodden, Steve, Backus. Donc, rien d'incroyable. Il y a un goaler. Est-ce qu'on aurait besoin d'un goaler? Je pense pas, je me souviens plus c'est qui notre goaler, ça fait longtemps, hein? Mais Haynes n'est pas là. Donc, proposer un transfert. On est pile sur la masse salariale, là, donc il va falloir faire attention à ça. Là. Donc, on a dit Tatar et Marchand. Les deux joueurs ressemblent à quoi? Donc, attaquant, Skinner, Larkin, Teravainen, Marchand. Il y a Patrick qui s'en vient. Spezza, il y a combien d'années à son contrat? 1 an. Donc, Spezza et Tatar, oui, Tatar a vraiment baissé. C'est assez décevant. Donc, Marchand et Tatar, le seul problème avec ces deux-là, c'est que je ne pourrais probablement pas les échanger en même temps parce que les deux ensemble, ça fait énormément d'argent. Là. Regardez, là. À moins que j'aille chercher, admettons, une équipe comme Nashville qui veut les deux. Et ça me prendrait au moins un ailier, au moins un attaquant qui pourrait prendre leur place. Genre Philippe Forsberg. Philippe Forsberg, franc-tireur. Oh, Philippe Forsberg, ça pourrait être très intéressant. Ok, à date. Ben attendez, est-ce que si je prends juste Philippe Forsberg, ça marche? Philippe Forsberg. Non, regardez ça, il sera encore au-dessus de la masse. Les Islanders veulent les deux. Est-ce qu'il y en a un d'intéressant? Andrew Ladd, Tavares, c'est sûr qu'on n'échange pas pour Tavares. C'est sûr et certain. Donc, non, rien. Islanders. Rangers, ok. Rangers, je pense qu'on pourrait faire de quoi? Ils sont pas si hauts dans le... Oh! Chris Kreider. Non, peut-être pas Chris Kreider. Poguaev. Attaquant, c'est intéressant, ça. Mika Zibanejad. 89. Il reste 1 an à son contrat, donc il va demander gros de l'argent, mais on se libère gros de l'argent aussi. Donc, mettons qu'on prend Zibanejad, ça marchera pas non plus à cause de l'heure. C'est le dollar, mais regardez, c'est pas si pire, là. Attendez. Je pense qu'on peut patenter de quoi, là. Est-ce que Oscar Lindbergh, 1 an restant seulement, Oscar Lindbergh ressemble à quoi? Est-ce que ça ferait passer? Non, ça ne marcherait pas plus. Ça me prend un gars qui a du contrat et qui n'a pas une bonne valeur d'échange. Donc, masse salariale. Un gars comme Jesper Fast. Est-ce que Jesper Fast, le salaire diminue? Non, pas beaucoup. Ça me prend un autre vrai gars. Ok, là, je suis dans attaquant. Est-ce qu'il y a un défenseur qui ferait la job dans cette catégorie-là?
Trevor Daly. Trevor Daly. Ah, mais il reste 3 ans. C'est ça qui me... Ah. Wideman. Wideman, ok. Wideman, ça passe. Donc, Marchand et Tatar contre Zibanejad et Wideman. Est-ce que ça le fait? Non, ça ne le fait pas. Ok, puis là, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas prendre... Ok, marché des gardiens. Marché des gardiens. Est-ce qu'ils veulent un gardien? Non, marché des patineurs. Quel genre de patineurs qu'ils veulent? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre de masse salariale. Faut se rappeler de ça. Ah là 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 là, ça va être difficile. Choix repêchage. Est-ce qu'ils sont intéressés à des choix repêchage? Non plus. Ouch! Donc, je pense que non, ça ne pourra pas être possible avec les Rangers. Les sénateurs, qui en passant, les sénateurs sont dans la masse salariale, ils sont corrects. Donc, à voir, marché des patineurs, attaquant. Quel genre d'offensive vous avez? Stevenson! Oh là 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 là, c'est un gros joueur. Carl Torres, Ryan, ok, un instant. Stevenson, 20 ans. Oh, ok, ouais, j'avais mal. Ok. Puis ils veulent pas. Oh, ça bug. Laissez faire, ils veulent même pas Tatar, puis. Ok, les Flyers le veulent. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un pour pas vous ennuyer trop. Et après ça, je vais vous retrouver pour la suite. Donc, finalement, je me suis retenu. Marchand et Tatar, c'est beaucoup trop. 2 gros contrats comme ça. Donc, je vais aller voir au Coyote. On échange Thomas Tatar, qui est 86 overall, 3 ans, élite de potentiel, mais il a atteint son potentiel avec 7,8 pour les 3 prochaines années. Max Domi a 24 ans, à 4 millions pour 2 ans. Il est 85 overall. Donc, je pense qu'on est gagnant à long terme et même peut-être à court terme. Est-ce qu'il accepte? C'est accepté. Donc, Tatar est parti. Maintenant, Marchand. Marchand. Brad Marchand. 87 overall, 8 millions. C'est ça qui chicote un peu. 8 millions. Les Blue Jackets sont intéressés au service de Brad Marchand. Quel joueur ils ont à offrir? Philippe Dubois. Un instant. Oui, la valeur d'échange n'est pas là, mais je pense que je pourrais rajouter. Est-ce qu'ils ont des gros joueurs? Est-ce qu'ils ont des gros joueurs avec des contrats que je pourrais prendre? Genre David Clarkson ou William Carlson. Ça marcherait-tu, ça? Est-ce qu'il compte? Non, il compte pas dans la masse. Non, c'est ça. Clarkson, il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Est-ce que vraiment... Non, mais on n'a pas la place pour aller chercher Clark. Ah, ça fait chier. Parce que ça serait parfait, là. Admettons qu'on le prend. On aurait quand même beaucoup de place, mais il y aurait 45 patineurs dans le club. Non. On va essayer de trouver une autre équipe qui veut Marchand et qui a de la place. Genre les Stars de Dallas. Ok, les Stars de Dallas. Quel genre d'avant ils ont? Ce genre d'avant, là. Bon, parfait. Nishushkin, ça pourrait être un bon remplacement, là. Valérie Nishushkin, 4 ans. Comme Max Domi, là. 24 ans. 4. Ouais, je pense que ça a de l'allure pour... je pense que ça a bien de l'allure. On va aller voir. Donc, Marchand contre Nishushkin. 1 contre 1. C'est refusé, malheureusement. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose qui ferait pencher la balance? Marché des gardiens. Non. Marché des patineurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait pencher? Gauthier, Mikolai, Mata. Est-ce que... Ouais, Mata, on pourrait rajouter. Et Mikolai, on pourrait rajouter. C'est 2 joueurs qu'on n'utilisera probablement pas. Est-ce que là, ça marche? Est-ce que Manta va arrêter de monter? C'est sûr et certain. Est-ce que ça marche? Accepté! Parfait! Donc, toutes nos trades sont faites. Spezza, on peut pas le trader parce qu'il reste juste 1 an. Donc, ciblé jusqu'au choix de l'utilisateur. On va voir si notre scouting a fait une bonne job. Donc, il me semble qu'on a un choix de premier tour. Arizona, non. Refusé. 24e choix au total. Donc, est-ce qu'on réussit? Il y a un Div Top 4, là, Div pur. OK, parfait. Et
pour ce qui est du classement, ok? Pour ce qui est du potentiel, attaquant top 9, ok, mais ça on peut attendre. Donc je pense qu'on va y aller avec le Div top 4, là. C'est le meilleur. Ok, c'est le meilleur disponible, Div top 4. On est sûr et certain que ça peut être quelque chose de pas pire. Parfait. Simuler jusqu'au choix de l'utilisateur. Donc, vu que la vidéo va être longue, je pense que agent libre, on va faire dans l'autre vidéo et je vais vous demander ce qu'on fait en plus. Donc, je vais attendre d'avoir de vos réponses. Donc, c'est assez long, là. Let's go. Ok, c'est parce qu'on n'avait pas de deuxième choix et on n'avait pas de quatrième choix. De troisième choix. Donc, rien ici, attaquant inférieur là. Ou sinon, pas grand chose ici du tout. C'est un draft qui a de l'air assez weak. Donc, fabricant de jeu, Granato. Attaquant top 6 inférieur. Attaquant top 9, that's it. Pour le reste, on va simuler tout le repêchage. Parfait. Donc, ça n'aura pas été un repêchage énorme. Mais ça aura été un repêchage avec beaucoup d'échanges. Donc, c'est quand même assez positif. Et là, on a beaucoup de place sur la masse salariale. Donc, je vais complètement couper la période de signature et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, j'ai fini de signer tous les joueurs. On va juste voir à cette heure qui a accepté. J'ai signé Edler et Spezza, mais je ne sais pas si on va les garder. Peut-être pas, peut-être que oui, ça dépend. Donc, voilà, Zykov, Mekau, Nedeljkovic, Fleury, Wingrelly, Robert, et voilà pour les joueurs que j'ai signés. Donc, simulé jusqu'aux agents libres. On va voir ce qui se passe avec les agents libres. Donc, aux agents libres, on va probablement... Finalement, je vais les faire, les agents libres. On a quand même 10 millions de places sur la masse salariale. Je vais signer seulement des prospects et peut-être un joueur à voir. J'ai pas vu qui était là, donc à voir qui est présent. Oh, Div Top 6, on signe ça certain. Voilà. Div Top 6, on signe ça certain. Voilà. Donc, tout ce qui est joueur de potentiel, là, attaquant, non. Inférieur, non. On n'a pas besoin de signer ça. Top 9, non. Inférieur, non. Pas beaucoup de prospects, là. Oh, attaquant top 6, Sarella. On va le signer. 2 ans. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans à 9,25 pour Sarella. Voilà. Si on met là, non. Rammer, oui. Davis, oui. Bon, parfait. C'est tout ce qu'on a assigné dans les prospects. Défensivement, je pense qu'on est correct. C'est offensivement que ça va nous... Oh là là! On est correct, mais pour un Erik Karlsson, t'as toujours de la place. Il demande juste 7 millions. Wouhou! OK. Et à l'avant, il y a Matt Duchesne. Non, 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 non. On est obligé d'y aller pour Erik Karlsson. C'est un joueur... J'en reviens pas. 7 ans, et on va lui donner, comme les autres, on va lui donner 8 millions. Pour 7 ans. En plus, on va se départir de Jason Spezza. Peut-être et de Jason Spezza et de Alexander Edler, c'est ça. Et là, juste avant que j'oublie, je vais faire quelque chose. Travaux et entretien. Niveau des stands. Parce que là, on nous avait demandé comme objectif, je pense, c'était d'améliorer ça ici, les sièges VIP. Donc, amélioration. Et on va améliorer aussi ça. Et on va améliorer le stationnement. Écoutez, on a de l'argent pour cette saison, on la dépense. Voilà. Donc, on simule jusqu'à la prochaine saison. Espérons que tous nos agents libres vont avoir signé. Heiskanen a signé, parfait. Sarella, Michalski, Rammer, Davis, Common Karlsson et Erik Karlsson. Nouveau venu chez les Nordiques de Québec, Erik fucking Karlsson. Wow! Incroyable! Un des meilleurs livres de la NHL est avec les Nordiques de Québec. Donc on se retrouve, je vais faire les lignes et tout, et on se retrouve pour le début de la saison, mais après ça, c'est sûr et certain qu'on arrête l'épisode. Donc, voilà pour les lignes. Jason Spezza, je reste sur la 3e. Bon, ok, on va y aller par étape, là. Skinner, Larkin, Teravainen, c'est une source sûre, ça reste ça. Max Domi avec Spears et Nishushkin. Mais j'ai le goût de faire
Nolan Patrick avec Max Domi et Nishushkin. Spears avec Zykov et Lidholm. Et même là, le Zykov, c'est un troisième ligne. Lidholm, ça nous prend des vétérans dans ce club-là. Donc je pense qu'on serait peut-être mieux de garder Jason Spezza, au moins pour cette année. Au moins pour... jusqu'à la trade deadline, parce qu'il va dropper, c'est quasiment sûr, mais ça prend des vétérans dans cette équipe-là. Il y a juste Spezza, Skinner, puis Teravainen, tu sais, on n'a pas vraiment de vétérans. Je pense que ça en prend dans une équipe. Donc, il jouerait avec... puis Gauthier. Donc, Spears jouerait sur le quatrième. Ok, ça a de l'allure. Il jouerait avec Zykov et Lidholm. Spears... Mais moi, j'ai le goût du mettre Spears. Natasiuk a 73 de face-off, 65 et 71. Donc, je mettrais Natasiuk là et Spears jouerait avec Lidholm. Spears est droitier, c'est pas grave s'il joue off-wing. C'est pas grave. Défensivement, on aurait Falk et Carlson. Aïe, aïe, aïe. Peace et Edler. Mais Edler, c'est là qu'on a un problème. Parce que le joueur qui joue pas en ce moment, il y a Digu CP. Et il y a Slavin. Slavin, 84 overall, début top 6, 25 ans. Je pense qu'il se doit de jouer. Donc, ce que je propose, c'est qu'on échange. Edler contre Edler et, mettons, Empis Lidholm contre un meilleur ailier droite, un meilleur ailier gauche ou ailier droite. De 2 ou 3e trio. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça serait exemple Hanifin qui jouerait avec Peace et Fleury jouerait avec Slavin. Comme ça ici. Et pour attaquant, Natasiuk, on mettrait à la place de Natasiuk, il est à la gauche, je pense, aile gauche, Digu CP. Digu CP qui a 76 de face-off en plus. Donc voilà ce que je pense qu'on devrait faire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Désolé pour la longue épisode. Surtout écrivez-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!